Bien. Vidéo des années 90. Here we go. Salut tout le monde, comment ça va? Vous êtes bien sur la chaîne Bastien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées et qui ont liké la dernière vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Je remercie ceux qui vont s'abonner à la chaîne et qui vont liker, partager la vidéo, ça fait très plaisir. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va faire un voyage dans le temps et découvrir le pire et le meilleur des années 1990. Ah, les années 90. Est-ce que tu te rappelles juste d'un jouet, ça? Voilà. Est-ce que tu te rappelles de ça, hein? Cette petite peluche en forme de singe, hein, que tout le monde avait, qu'on affectionnait tant, hein? Ça oui. Donc c'est parti, on va découvrir ensemble les années 90. J'ai un truc. Là, en France, en 1999, c'est la date de sortie de Pokémon. Un jour je serai le meilleur dresseur. No, God! Grâce aux cartes à collectionner, tu vois, quand même, 21 ans après, bah tout le monde fait du début, tu vois. Je sais pas si toi ça te plaisait, les Pokémon, tout ça, si ça te plaît encore, moi ça me... Non. Très peu pour moi. J'avais Pokémon rouge sur la Game Boy Pocket. Moi, j'avais la Game Boy Pocket grise classique, et j'avais Pokémon rouge que j'ai torché. Et c'était vachement intéressant. C'était bien, j'ai bien aimé, mais non. Puis c'est un peu, je trouve, perso, surcoté. Voilà, je trouve que Pokémon c'est surcoté. Tu me diras ce que t'en penses. La Game Boy, tu vois, on est dans les années 90, mais tu vois, le 21 avril 1989, en Amérique du Nord, la Game Boy est sortie. Et en Europe, en 1990, tu vois, je suis dans le thème, je suis pile dans le thème, le 28 septembre 1990, la première console portable de la gamme des Game Boy. Oh yeah! J'avais pas eu les premières, les grosses Game Boy comme ça. J'avais pas eu. J'étais un peu jaloux parce que j'avais un ami dans mon village qui l'avait. Puis elle était stylée. En vrai, une Game Boy de cette année-là, je crois que ça coûte quand même assez cher maintenant. Mais en vrai, une Game Boy c'est stylé quand même. Je veux dire, 30 ans, t'imagines? Putain, 30 ans, c'est fou quand même. Et franchement, les jeux, c'était les meilleurs jeux du monde. On va pas se le cacher. La Game Boy, franchement, même au jour d'aujourd'hui, tu mets une Game Boy à un enfant, il va y jouer, il va s'éclater. Voilà, moi je suis plus des team vieille console. Je sais pas toi, mais moi je préfère, tu vois, je joue encore à la PSP. Je suis la PSP première version, pas la PS Vita, hein, on oublie. Mais franchement, je joue encore à la PSP, tout ce qui est Prince of Persia, les God of War, la base, Assassin's Creed. Voilà, c'est les classiques, hein, mais là, les consoles comme ça, les anciennes consoles, c'est mieux. On va pas se le cacher. Pour moi, je trouve que c'est mieux. Il y avait un but, tu vois, la PlayStation 1... même 2 à la limite. Toutes ces consoles là, il y avait un but, je veux dire, quand t'achetais un jeu, t'avais une histoire à faire. Maintenant c'est plus pareil, je trouve que c'est vachement différent, ouais. Ça a changé, ça évolue forcément, mais je préfère avant quand même. Qui connaît le Tamagotchi? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, je crois que ça se fait encore, les Tamagotchi? Il a été vendu en 1997, le Tamagotchi est arrivé et ça a fait... Je crois qu'il y a eu beaucoup d'accidents. Parce que les gens nourrissaient leur Tamagotchi en conduisant. Je crois que j'avais entendu ça quand j'étais plus jeune et c'est comme le téléphone quoi, si tu veux, voilà. On va rester dans les consoles et tout ce qui est électronique. 1994, la PlayStation 1. Je veux dire, tout le monde a connu la PlayStation 1, tout le monde y a joué. On passait des heures chez les copains quand on était petit à jouer à la console. Après l'école, on faisait vite les devoirs moi dans mon village pour aller jouer avec les copains, on jouait à la console. On jouait... attends, il faut que je te montre. Driver, tout le monde connaît Driver. C'est la base, je veux dire.
Si t'as pas joué à Driver ou à des jeux de foot sur la Play 1, enfin t'as rien connu, à un moment donné. C'était un jeu où tu pouvais conduire dans une ville. C'était le premier jeu à monde ouvert où tu pouvais conduire, tu pouvais pas sortir de ta voiture, tu pouvais rien faire de plus. Hein. C'était vraiment... attends, je te montre. Voilà, c'était ça Driver, c'était ça, c'était... Et après, il y a eu le 2. Driver 2, tu pouvais sortir de ta voiture, et comme tous les jeux, t'avais la PlayStation 2, en fait, t'achetais quoi? T'achetais le catalogue, où dedans, t'avais tous les cheat codes, voilà, t'avais les codes de triche et tout, et je me rappelle que dans Driver 2, il y avait un code, enfin, il y avait une légende qui disait que tu pouvais avoir des pistolets. Dans Driver 2, c'est complètement faux, hein. C'est comme dans Tomb Raider, Lara Croft à poil. Hein, tout le monde a essayé. L'évolution, et au jour d'aujourd'hui, il y a encore des drivers, ça existe toujours, mais je pense que ça a été... En fait, il y a eu Driver, il y a eu les GTA. GTA, c'était ça. Voilà, ça c'était GTA 2, t'imagines? GTA 2, quelle année c'est sorti GTA 2? 1999. C'est le premier jeu quand même assez violent auquel j'ai joué. Je me rappelle, j'étais au collège et franchement, c'était stylé, tu pouvais roter, péter. Premier jeu je crois où tu pouvais écraser des gens en voiture. C'est une blague? C'était vraiment stylé, franchement, t'imagines, j'étais adoré que l'affiche du film, j'adorais l'affiche du film. D'ailleurs, je me demande si je pourrais pas, j'aimerais bien l'avoir en affiche, avoir un style plus rétro. Ouais, vraiment des trucs de ce style-là. Ouais, je vais essayer de me la gratter quelque part, je vais voir si je peux la sortir, ça peut être sympa pour mon décor. Mais GTA 2, voilà, tu aurais été pété. D'ailleurs, ça c'est con, ils l'ont enlevé après. Et d'ailleurs, après GTA 2 et Driver, bon GTA a pris l'ascendant, hein, je veux dire, je pense qu'ils se sont mieux adaptés à l'évolution du jeu vidéo. Ah, y a pas. Donc voilà, là on est vraiment dans le registre des consoles et des jeux vidéo, mais je pense que pour nous, quand on était enfant, c'était le mieux, c'était le must. Les jeux vidéo, enfin je veux dire, c'est un enfant, ça le berce quoi. Ah, ça fait remonter plein de souvenirs. Je crois que sur GTA 2, si je dis pas de conneries, il y avait un code parental. Je crois qu'il y avait un code parental, tu pouvais pas jouer à GTA 2 sans... Parce qu'il y était des... C'est GTA. Au jour d'aujourd'hui, on est plus choqués, mais je veux dire, à l'époque, voilà, mais toi ça, en 99, hein, c'était pas pareil. Hein. Tomb Raider, le 1, qui est quand même assez dur hein, comme jeu, mine de rien, en 1996. Tomb Raider 1, en 1996. Ça, c'est pareil, quoi. Je veux dire, à un moment donné, on a tous joué à Tomb Raider, on a tous kiffé Tomb Raider, on a tous aimé Lara Croft, hein. Et pas pour ses pistolets, c'est moi qui te le dis. Dédé, tu serais pas en train de te branler là? Mais ouais, non, c'était sympa. Et puis bon, les graphismes à l'époque pour nous c'était joli. Hein. Et tu vois, c'est ça aussi que je trouve ça bien de regarder, c'est la différence de graphisme entre les années 90 et maintenant. Enfin, je veux dire, on a évolué avec ça, on a grandi avec ça, et il y en a, ils ont pas connu ça. Et voilà Tomb Raider dans les années 90. Et voilà Tomb Raider maintenant. Tu vois, ça n'a rien à voir. Franchement, bon, c'est normal, hein. Enfin, je veux dire, la technologie a évolué, hein. C'est comme tout évolue et tout se perfectionne, hein. C'est comme un bon vin, même si, voilà, c'est comme mes vidéos, hein. Un jour ou l'autre, elles seront bien, tu verras, hein. Je te garantis qu'un jour ou l'autre, elles vont être divertissantes. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être un jour. Faut que je te montre un truc, j'ai trouvé quelque chose, tu vas voir, regarde ça. On passe maintenant à Noël. Noël 91 est la grande folie des jeux vidéo. Les jeunes ne jurent plus désormais que par Sonic ou Super Mario, pour ne citer que les plus célèbres de... Stop. Sonic, Mario, c'est vrai que j'avais oublié Sonic, mais putain Sonic c'était un jeu de fou aussi, c'était génial. J'ai adoré Sonic sur la Mega Drive. J'avais la Sega Mega Drive et franchement Sonic, ma mère y jouait aussi beaucoup, hein. Pas très douée, mais elle y jouait beaucoup. Et tu vois, les jeunes ne jurent que par les jeux vidéo. C'est vrai que dans les années 90, c'est quand même arrivé, je pense que c'est arrivé en masse, les jeux vidéo, c'est là quand même qu'on a connu une bonne grosse évolution. Tu vois là, 1991,
arrivé en 1991. On continue. De ces personnages. Les commerçants, eux, se frottent les mains tandis que les autres jouets se sentent un petit peu seuls dans les rayons. L'enquête sur les fêlés de la console, Ludovic Place et Sergio Rosen. Tous les ans, quelques jours avant les fêtes, les enfants adressent au Père Noël leur liste de cadeaux. Cette année, numéro 1 des commandes, les consoles de jeux vidéo. La console Nintendo. Puis c'est tout. C'est tout effectivement, car pour Noël, la console à elle seule fait... Stop. Oh, la NES. Bah oui. Bah oui, putain. Alors celle-là, moi, je l'ai jamais eue. Mais... j'y ai joué. Je l'ai torché aussi, quand même. Mais c'est vrai qu'il y a des bons jeux. Et je crois que c'était pas celle-là. Non, c'est pas celle-là. Mais franchement, non, c'était une putain de console. La Nintendo, c'était génial. C'était la bonne époque. Ouais, c'était la bonne époque. Je pense que pour les jeux vidéo, 1990, ça a été un grand cru. Ça a été pas mal. On continue. C'est un boom. Cette machine hybride, compromis entre les jeux électroniques et l'ordinateur, affranchie du téléviseur. Tu te rappelles ? Oh, je sais pas si tu te rappelles, il y avait... comment ça s'appelle ? Ah, c'était un jeu où tu pouvais jouer... Ça. Voilà, tu pouvais tirer sur les cow-boys avec le pistolet. Et en fait, je crois qu'il fallait une télé cathodique. Au jour d'aujourd'hui, si tu branches une console sur ton écran plat, tu pourras pas jouer à ça parce qu'en fait, t'as pas de... Je sais pas exactement quelle sorcellerie fonctionnait là-dessus, mais c'était par rapport au tube cathodique, il me semble, j'avais vu ça. Et non, ça... On avait tous... moi, je l'avais, le pistolet, je l'avais eu sur la PlayStation. Ouais. Die Hard. Voilà, rien que ça. La trilogie Die Hard sur PlayStation, ça aussi, c'était fou, c'était folie. A conquis les enfants. Entre mai 90 et mai 91, les ventes ont augmenté de 319%. L'enfer du jeu a commencé dans des salles comme celle-ci. Désormais, écran et manettes sont miniaturisés. Les enfants jouent à domicile. Voilà, c'est ça que je te parlais. Voilà, tu vois, le pistolet, il fallait une télé à... C'était pas une télé quand même, on va pas se le cacher, pour fonctionner. Et voilà. Alors, je pense qu'on a fait le tour au niveau des jeux vidéo. On est pas mal, hein, j'ai envie de te dire. Maintenant, j'ai envie de voir, dans les années 90, le top des films. Top des films des années 90, je pense qu'il y avait Die Hard. Léo, ben oui. Eh ben oui, putain. La haine, Batman. Pour moi, le vrai Batman, c'est le Batman de Tim Burton. Il n'y a pas, franchement, c'est le plus beau Batman qui a été fait. En vrai, je pense, dis-moi si tu es d'accord avec moi, mais je pense que le Batman de Tim Burton, il est magnifique. L'univers sombre et tout, et c'est pas comme les nouveaux, franchement. Je suis pas fan, faut pas oublier qu'à la base, Batman, c'est un justicier qui est, pour son époque, en avance sur son temps, sur la modernité de l'équipement qu'il utilise. Et c'est pour ça qu'il est craint. Au jour d'aujourd'hui, je veux dire, ils l'ont modernisé, ça n'a pas de rapport. C'est juste un millionnaire qui fait mumuse avec des gadgets. Et ça, pour moi, pour un 90 comme moi, je suis désolé, mais Batman, non. Je vais peut-être me mettre du monde à dos, hein. Mais Batman, c'est dans les années 70, je crois, 70-80. C'est à l'époque de la mafia, de tout ça. Et c'est un mec qui a quand même les thunes pour mettre en place une technologie qu'au jour d'aujourd'hui, qu'à leur époque, pardon, ils n'avaient pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'intéressant ? La haine. C'est à moi que tu parles, là. Oh, c'est à moi que tu parles. Mec, c'est à moi qui parle, son cul. C'est à moi qui parle, putain. C'est à moi que tu parles comme ça, ouais. La haine, tu vois, j'ai pas été fan, moi, de la haine, tu vois. Je sais pas si toi, tu l'as déjà vu, mais j'ai jamais été vraiment fan de ce film-là. Je l'ai vu. Je suis pas trop accroché. Après, c'est pas mon style de film non plus, hein, donc voilà. Je sais pas, toi, si tu l'as vu, si ça t'a plu et tout. Faut que je te montre. Je suis sûr que tout le monde connaît ça. Jim? Mais regarde pas, c'est des classiques. Je veux dire, ça a traversé le temps. Hein? C'est comme ça. Regardez, je suis très entraîné, c'est l'occasion idéale. Ace Ventura, bah bien sûr, Ace Ventura. Tous ces films, en fait, là, je suis en train de prendre un putain de coup de vieux parce que c'est des films que, ouais, je les voyais plus récents. Je les voyais pas des années 90. Pas du tout. Ah, il y a ça aussi, la course aux jouets. Bah oui, la course aux jouets, frère, la course aux jouets. Il y en avait plein des films des années 90. Armageddon, ça c'est un film avec la musique de ce film. Est-ce que tu te rappelles de la musique de... Ah, c'était... Ça te secouait comme ça, c'était bon ça, ouais. Le 5e élément,
pareil, c'est des... Il y avait un passage, je te le mets. On voit le cash. Ouais, c'est on va la voler. Non, non, gardez-le. J'en ai pas l'usage. Ah, ce passage-là, je me pisse dessus à chaque fois que je le vois. Même encore maintenant, franchement, j'adore ça, quoi. C'était une époque, il y a beaucoup de classiques qui viennent des années 90. Hein. À l'époque, les Schwarzenegger, les Stallone, les Van Damme et tout ça, ils avaient la cote. C'était des bons vieux films américains, quoi. C'est des films qu'on fait plus, hein. Franchement, c'est des films comme ça, on fait plus. Bon, je crois qu'on a fait le tour des films, on va s'arrêter là quand même pour les films, parce qu'il y en a quand même, en gros, tous les classiques viennent à partir de là, quoi. Pour moi, bien mieux que Twilight. Ouais, il faut que je vous montre un truc. Attends, là, c'est une pépite. À Genève, au salon Télécom 99, l'industrie mondiale de la téléphonie multiplie les effets d'annonce et les démonstrations des progrès en matière de télécommunication. Avec ou sans fil, avec ou sans musique, avec image ou adresse internet, le téléphone devient maintenant l'objet centre du monde et promet, nous dit-on, une civilisation nouvelle. Reportage Jean-Claude Alanic et Claude Sicard. Demain, c'est comme ça qu'on se téléphonera, le regard. T'imagines un peu que les gens, c'était en quelle année ça? En 99. 99, voilà comment on imaginait le téléphone du futur. Et c'est même pas en couleur, hein. C'est dégueulasse, hein. C'est fou, hein. En passant par Internet, on pourra consulter sur le téléphone un plan de ville ou contacter un hôtel, visiter les chambres et faire la réservation si la chambre vous plaît. Relié à un ordinateur, il permettra d'entrer dans un magasin virtuel et de dialoguer avec une vendeuse bien réelle. Les trois Suisses. Les trois Suisses. Ce qui est fou là-dedans, c'est de se dire qu'en fait, bah, ça, nous, on l'a. Mais quand tu regardais ça en 99, de te dire, non, rentrer dans un bâtiment ou quoi, enfin, aujourd'hui, on a les GPS sur le téléphone, on a tout. Et de se dire que là, en 99, on te présentait un truc en te disant, tu pourras voir la personne à qui tu parles. Et c'est 99. Donc de 99 à maintenant, il n'y a pas grand-chose. Donc quand tu t'imagines que, on prend par exemple, ouais, l'arrivée du téléphone portable et le smartphone, de se dire que là, il s'est passé très peu de temps en soi. T'imagines quand nous, au jour d'aujourd'hui, tu regardes la vidéo là et tu dans 10-20 ans, comment ça sera. C'est ça aussi qui est super intéressant. Je trouve ça super passionnant de voir que putain, on peut partir, on peut imaginer tout un tas de choses. Et quand on voit en 99 comment ils voyaient le téléphone et que les gens sûrement étaient là, ouais, c'est la révolution et tout. Au jour d'aujourd'hui, bon, tout le monde a un smartphone, tout le monde peut se voir en visio et tout. Je trouve ça vachement fou. Bon, je crois qu'on a fait quand même, c'était pas mal. Je pense qu'on a fait pas mal de choses. Je te laisse là. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite vivement à mettre un pouce bleu, à t'abonner, à partager à tes amis. Ça me fera toujours plaisir. Si tu veux, tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux. Maintenant, j'ai Twitter. Je l'afficherai en bas. Je t'invite vivement à t'abonner à mon Twitter parce que quand j'aurai besoin de vous pour faire des questions-réponses, j'ai des idées de vidéos où j'aimerais bien interagir avec vous. Voilà, j'ai des idées et je mettrai sur Twitter quand j'aurai besoin de certaines choses. Comme ça, au moins, si j'ai besoin, vous pourrez être acteur de la chaîne et je trouve que c'est sympa. Franchement, si on peut avoir une interaction ensemble. D'ailleurs, s'il vous plaît, pour les nouveaux abonnés sur Twitter, posez-moi une question et j'y répondrai à chaque début de vidéo. Voilà, je pense que ça peut être sympa. Une question sur ce que vous avez envie. Voilà, et je sélectionnerai une à chaque fois, je la lirai et j'y répondrai. Comme ça m'aidera, ça vous apprendra à mieux me connaître. Voilà. Donc je vous dis à très vite, je vous fais des gros bisous, ciao Mino.